je venais vers toi aussi pour voir que tu m'exposes un peu le projet des ch'tis collectionneurs, et de Ouais, voir un petit peu le pourquoi du comment t'es venu l'idée, comment tu en es arrivé là et les partenariats que tu as pu avoir avec certains joueurs comme William justement ou Jean. D'abord, alors, comment t'es venu l'idée de base, je dirais, des ch'tis collectionneurs? l'idée de base, si j'avais eu à choisir, je ne l'aurais pas eu. En fait, c'est parce que j'ai perdu mon père il y a 4 ans, des suites d'un cancer. Donc, il m'a fait aimer le foot, notamment le foot, le sport en général, mais principalement le Ok. foot. Et j'ai joué au foot pendant une bonne dizaine d'années, voire plus. Et puis, on était fan du RC Lens, comme beaucoup de monde dans la région. Et puis, il y a 3 ans et demi, un peu de temps après le décès de mon père, j'ai eu envie de faire quelque chose pour me sentir un peu utile, pour me sentir un peu, je ne vais pas dire faire mon deuil, parce que ce serait beaucoup dire, même si ça a un peu aidé aussi à le faire. Mais voilà, donc je voulais faire quelque chose en sa mémoire. Et puis, il m'est venu l'idée de lancer les ch'tis collecteurs qui a pour principe, donc, comme tu le sais, de collecter des maillots, des objets de sport en général, mais c'est vrai que comme je suis très foot, des maillots de foot ou des objets en rapport avec le foot, portés, signés, ou les deux, par des joueurs professionnels qui sont ensuite mis aux enchères sur eBay pour la recherche et la lutte contre le cancer. Ok. Donc Ok. voilà, et après, William, comment je l'ai rencontré? C'est en chassant un peu les sportifs, les joueurs de foot sur les réseaux sociaux. On en est venu à discuter sur Instagram il y a 3 ans. Et je lui ai raconté l'histoire comme je te la raconte là. Et puis, il se trouve que lui, il a vécu un peu la même chose que moi, mais avec un de ses meilleurs amis. Ouais. Euh, je crois de mémoire Julien Bayeul, le nom, qui Ouais. jouait en Pro League. Ouais. Le club m'est sorti de la tête, mais il jouait en Pro League. Ouais, Et il a un tatouage, William, d'ailleurs, hein, ouais, pour ceux voilà, qui. donc voilà, et donc ça l'a touché tout de suite, ça lui a parlé. Au départ, moi, je le contactais pour un maillot, simplement, et il s'est proposé, limite, j'en avais pas eu l'idée, mais il s'est proposé de devenir parrain de l'assaut. Et puis, il se trouve qu'il a été formé au RC Lens. Ouais. Il a côtoyé pas mal de joueurs à l'époque. Il a côtoyé Hilton, Rougneux, Itange. Ils étaient 6 gardiens au RC Lens à l'époque. Donc, il y en avait un peu de trop. Et puis, il est arrivé en Belgique. Et puis, là, ça fait 3 ans maintenant qu'il est parrain de l'assaut. Donc là, il a signé à Dains cette saison. Il nous a dit, bon, en plus avec la saison compliquée avec le Covid, ça n'arrange pas les choses. Donc il nous a dit qu'il ferait en sorte de nous remettre un de ses Ouais. maillots à la fin de la saison, parce qu'en D2, c'est plus difficile qu'en D1 belge. Déjà en D1, c'est pas évident. Ouais, En D2, il change pas de maillot toutes les semaines. voilà, il ne change pas de maillot à chaque match. Donc, il a peut-être 3 maillots, il y a peut-être trois jeux de maillots pour la saison. Donc, c'est ce qu'il m'expliquait. Donc, voilà. Et puis, de fil en aiguille, j'ai croisé le chemin sur les réseaux sociaux de Jean Butez, qui est originaire de Lille, qui est formé à Lille. Mhm. Ouais. Et puis, pareil, je lui ai expliqué l'assaut. Au départ, pareil, pour essayer de choper un maillot, comme je fais quasiment tous les jours depuis 3 ans et demi. Et puis, il a accepté. Et il s'est dit, je joue en Europa League. Et moi, dans ma tête, quand j'ai entendu Europa League, j'ai tout de suite regardé sur Google dans quel groupe il était. Et j'ai vu qu'il était dans le groupe d'un petit club anglais. Donc, je me suis dit dans la tête, et Jean me l'a dit, je vais essayer de te récupérer un maillot de Tottenham. Et il n'a pas récupéré n'importe lequel. Donc, Celui du gauche, je suppose, non? ouais, en plus, c'est pas n'importe Logique. lequel pour les Français. Ouais. J'attends avec impatience de le recevoir dans ma boîte aux lettres. Je peux te dire que j'attends qu'une chose, c'est qu'il soit dans ma boîte aux lettres. Parce que c'est vrai qu'Hugo Lloris, c'est un peu le gardien champion du monde, c'est le capitaine de l'équipe de France.
Et voilà, donc c'est vrai que quand il m'a montré la photo, je te l'enverrai si tu veux, je te l'ai peut-être déjà envoyé d'ailleurs, où il serre la main de Lloris et où il a le maillot de Lloris dans le vestiaire. Au départ, quand il m'a dit j'ai le maillot, je n'ai pas voulu le croire. Et après, il m'a envoyé la photo dans les 30 secondes qui suivent. Et là, j'étais content. J'étais Ouais. bien, mais j'étais surtout content. Donc voilà, après, bon, pour l'instant, je l'ai encore dit à personne qui a Lloris. J'attends de l'avoir parce que je me suis déjà fait avoir beaucoup de fois. On m'a promis beaucoup de choses, beaucoup de maillots, et j'attends encore après. Ça fait 3 ans que j'attends. Donc maintenant, je préfère les avoir chez moi, tu sais, faire la Oui, photo. bien sûr. Et après, voilà, après lancer la promo. Voilà. Donc Jean m'a dit qu'il allait me l'envoyer incessamment sous peu. Je pense que je lui fais confiance totalement. Il s'est engagé. Et puis, il y a un match retour aussi à Tottenham. Donc, peut-être qu'il y Oui, aura bien autre sûr. chose. Donc, après, moi, c'est ce que je fais avec William et ceux qui m'aident. C'est que s'ils acceptent d'être ambassadeurs et de me récupérer des maillots, bien sûr, des fois, je leur glisse un petit message. C'est vrai que j'ai dit à Jean, si tu peux essayer de toucher Kane, tu touches Kane. Mais bon, Kane, c'est un peu comme les champions du monde. Ouais, ouais, Il est sur une autre planète, quoi. ça c'est clair. Moi, je lui ai dit, tu fais comme tu veux. Il m'avait dit déjà que Lloris, il visait Lloris. Et puis, bah, il a touché la cible, quoi. Donc moi, je suis super content, super impatient, t'imagines, quand même, parce qu'un Ouais. maillot d'Hugo Lloris porté en Europa League, c'est pas un maillot de champion du monde, mais ça reste un maillot de lui. Donc voilà, après, pour parler plus généralement, bah là, c'est vrai que c'est compliqué avec le Covid, parce qu'on peut plus aller dans les stades. Enfin, Non, c'est clair. moi, je peux plus, moi, je peux plus en tant que supporter. Je suis pas journaliste. J'aurais bien aimé un jour être journaliste, mais c'est vrai que les journalistes ont cette chance entre guillemets de pouvoir y aller. Bah, tu Ouais. étais au stade mercredi, jeudi, je sais plus. Ouais. J'étais au match des Diables Rouges mercredi, ouais, contre le Danemark. Ouais, c'était un beau match apparemment. Et Ça n'a puis, pas toujours été beau, mais c'était beau à un certain moment, on va dire. ouais, voilà, Deuxième période. Mais... c'est ça. Non, mais après voilà, c'est vrai que là, nous, enfin moi, j'essaye de toucher un maximum de monde. Là, je me suis fixé un objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'essayer de choper le maillot de Marcus Thuram, Ah oui. qui est un peu à la mode en Celui ce chez les moment en Bleus France. ou alors avec Comme il veut, Mönchengladbach, peut-être. comme il Comme veut, il veut, comme il comme veut, il a envie. comme il a envie. Moi, un maillot de Thuram, surtout en ce moment, c'est le joueur à la mode chez nous en France. Ouais. Euh, et puis bon, c'est le fils d'eux quand même, donc ça fait Oui, bien sûr. Thuram, C'est un nom qui ramène, qui rappelle voilà, des bons souvenirs, quoi. qui rappelle des très bons souvenirs il y a 20 ans. Donc voilà, donc c'est vrai que je me suis fixé un objectif. Après, c'est un objectif ambitieux, tu vas me dire. Mais je me dis que si tu n'as pas d'ambition dans un truc comme ça, voilà, je vais au stade de mon quartier et puis je prends les maillots des joueurs du village, quoi. Donc, mais ça aura beaucoup moins d'incidence, d'influence sur les enchères. Donc voilà, après, Ouais. effectivement, je suis très proche du RC Lens. Voilà, je suis supporter du RC Lens, hein, on ne se refait pas. Et puis bah voilà, bon, c'est vrai que c'est compliqué avec le Bollard vide, on ne peut pas y aller, donc c'est compliqué de toucher les joueurs, surtout avec cette saison de monter en Ligue 1, etc. On Ouais. aurait bien aimé remplir le stade pour des matchs comme on a eu là contre Paris ou d'autres. Mais voilà, donc après, l'action en elle-même, elle suit son cours, même en temps de Covid, parce que même s'il y a le Covid, il y a le cancer, il ne s'arrête pas. Euh, donc, euh, donc voilà, j'essaye de toucher en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, enfin même ailleurs. Je veux dire, j'ai eu des maillots qui sont venus de Roumanie, qui sont venus de Russie. Donc voilà, donc tu vois, l'avantage c'est que le foot c'est un langage international, donc ça aide. Ouais. Et voilà, donc après c'est vrai que le fait d'avoir des soutiens médias comme je te disais la dernière fois, ça peut qu'être bénéfique pour l'assaut et pour le mouvement, l'action que je mène, parce que c'est vrai qu'on n'est pas une grande asso, c'est une asso que j'ai créée de toutes pièces dans mon petit bureau là. Je gère l'asso quasiment tout seul sur les réseaux sociaux. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, Mhm. parce que surtout en temps de Covid, je ne sais pas comment je ferais. Oui, Euh, ça c'est clair. donc voilà, donc après effectivement, ça peut paraître
Des fois, j'y vais au bélier, comme on dit. Il Euh, faut, il faut. Parce que les portes, elles ne sont pas forcément ouvertes. Donc, même pas très Non. souvent. Pas très souvent, pour te dire. Et il y a des portes que j'arrive pas à ouvrir. Il y a des portes comme le PSG, par exemple, pour parler de France. Le PSG, on parlait d'autres planètes. C'est une autre planète, le PSG, avec tout ce que ça engendre. Donc voilà, après, on a quand même réussi à avoir du Kipembe en début d'année. Mais je suis passé par des intermédiaires, des agents, des copains d'agents. Enfin voilà, j'ai eu Kipembe et Dagba. C'est quand même ça reste du PSG. Donc voilà. Après, voilà. Et puis aussi, on ne s'arrête pas forcément au foot. C'est tous les sports. Ouais, j'ai vu tu as reçu des gants aussi, là, j'ai vu On a eu aussi. des gants de Des gants boxe, d'un boxeur. Ouais. on a eu des ballons de rugby, on a eu du maillot de rugby. On a des maillots de basket aussi. Donc voilà, on a eu l'ancien capitaine du 15 de France, Guillaume Guirado, qui nous a aidés plusieurs fois. Voilà, j'espère que les nouveaux là, du 15 de France, dont le nouvel entraîneur et Galtier, vont nous aider. Et puis la Belgique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs belges qui m'ont aidé. Via William, c'est vrai que William est très connu, très populaire en Belgique, donc ça aide. Donc voilà, c'est vrai que. Et puis avec Jean, je pense que ça va aussi nous aider. Nous aider. Là, il a joué le standard il y a 10 jours, juste avant la trêve, je crois. Ouais. Et il nous a récupéré un maillot, je crois que c'est Ducène de mémoire. Ouais. Donc voilà, là, ce week-end, ils jouent au stand. Ils sont au stand, je crois, demain ou dimanche, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Mais Demain. je peux dire que le calendrier d'Anvers, je commence à le connaître par cœur. mais, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même un comble pour une asso française d'avoir plus de facilité en Belgique qu'en France. Après, bon, c'est pas le même niveau de championnat, c'est pas le même niveau de popularité ou de médiatisation. Mais voilà, c'est vrai qu'on a un Mais ça événement. rapporte quand même, hein, globalement. Ça aide ton association Ah aussi, oui, oui, bien sûr. Ah oui, non, globalement, à mais grandir aussi. je ne crache pas, entre guillemets, sur le championnat belge, bien Ah au oui, bien contraire. sûr. Parce que si je devais compter le nombre de maillots du championnat belge que j'ai eu depuis 3 ans et demi, je pense que j'en ai eu beaucoup plus que des maillots du championnat de France. Mais large. Après, ça, du fait d'avoir un parrain qui joue en Belgique, ça aide. Oui, ça aide. Ça Ça aide un aide. peu forcément. Maintenant, c'est vrai que Et le but, c'est d'essayer d'avoir pas mal de clubs français, de joueurs français. Après, j'ai des rêves hein, de joueurs à toucher. Je te parlais de Thuram, je te parlais de Pavard, je te parlais de Griezmann. Mais ça, c'est pareil, c'est des galaxies lointaines. Maintenant, ouais. il suffit d'une fois où je peux, par exemple, le maillot de Lloris qui va arriver. Il suffit que Griezmann voit que Lloris nous a donné un maillot pour se dire tiens, pourquoi pas un maillot, leur donner un maillot, ça peut faire plaisir. Tu sais, Ouais, on bah a eu oui, c'est Giroud clair. aussi. On a eu Giroud via un intermédiaire que j'ai récupéré un de ses maillots de Chelsea de l'année dernière. Donc voilà. Et, tu te souviens du tout premier maillot que tu as reçu? Vraiment le tout premier? Le tout premier, c'était un maillot de basket. C'était le maillot du club de Villeneuve d'Ascq de basket féminin, Mhm. le Ah ouais, SVA. Alors ça d'accord. vend pas du rêve, mais le premier maillot, parce que bon, c'est local, c'est à 3 km de chez moi, donc ça aide. Mais sinon, après, le premier gros maillot que j'ai eu, ça, je pense que c'était Guirado du 15 de France. Ouais. On est allé le chercher parce que la France a joué à Lille il y a 2 ans et demi contre l'Argentine. Mhm. Et en fait, Guirado nous a dit viens à l'hôtel le lendemain, donc le dimanche, je vais laisser mon deuxième maillot à l'accueil. Donc, je suis allé à l'hôtel, j'ai galéré pour y aller, mais j'y suis arrivé. L'hôtel de l'aéroport, en fait, juste à côté de l'aéroport de Lille. Ah oui, Et, oui. et, et en fait, effectivement, il y avait une enveloppe pour les six collecteurs avec signature de Guillaume Guirado et la photo de Guillaume Guirado tenant le maillot devant lui. Donc voilà, et pour presque finir,
On a un événement, j'ai un événement avec Caron Sport, une agence qui est tenue par un gars du Nord qui est dans le sud de la France. Donc, c'est Caron Sport avec un K. En fait, on a un événement qu'on devait organiser cette saison à Bollaert, dans les salons de Bollaert, avec un événement spécial Excellence, c'est-à-dire avec que des objets spécifiques Excellence, des maillots, des ballons, des pins, des programmes de match, etc. Ouais. Et donc ça a été reporté, hein, tu t'imagines bien. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de date précise. On espère que ce sera premier trimestre 2021 ou deuxième trimestre 2021. C'est en cours, c'est dans les tuyaux, comme dirait l'autre. Et puis, donc voilà, c'est un truc qui me tient à cœur parce que non seulement c'est Lens, forcément, et je me souviendrai toujours la première fois que je suis allé sur la pelouse de Bollaert, invité par le club, pour l'association, hein, je précise, pas Oui, bien sûr, bien sûr. invité par le club du RC Lens. Donc au micro de Cyril, qui est maintenant plus le speaker, mais qui était speaker à l'époque, Cyril Jamais, sur le bord terrain, donc tu as les joueurs qui sont à 10 mètres en train de s'échauffer. Et le fait d'être là, Anthony Cannon, supporter de Lens, fils d'un supporter de Lens décédé d'un cancer, parler de l'association devant 20 000 personnes, parce qu'on était en Ligue 2 à l'époque, et le logo de ton asso sur l'écran géant du stade, tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Oui, ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir, parce que mais ça fait bizarre, si tu veux, parce que il y a quelques années, j'étais avec mon père dans les tribunes pendant la campagne européenne où Lens est allé en demi-finale, les matchs de Ligue des Champions contre Milan, Bayern et le troisième que j'ai oublié, club espagnol, la Corogne de mémoire. La Corogne. En Ligue des Champions, c'était la Corogne. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est des souvenirs qui marquent. Et le fait de se retrouver là, avec le micro du speaker en train de parler de l'assaut, j'y suis allé 3 fois depuis le début de l'assaut, 3 fois invité par le club sur la pelouse, avec chaque fois un maillot reçu signé par les joueurs. Bon, cette année, on n'a pas pu le faire parce que forcément, compliqué. Mais voilà, c'est vrai que il n'y a qu'à Lens que tu peux voir un truc comme ça. Après, je ne sais pas, Marseille, je ne sais pas, je n'ai jamais tenté d'être invité à Marseille, mais dans les clubs locaux, pour moi, il n'y a qu'à Lens que tu peux avoir un truc pareil. Et puis là, c'est encore plus dommage parce que je me dis que si j'étais invité cette saison, il n'y aurait pas eu le Covid, j'étais invité cette saison à Bollaert, devant 40 000 personnes, ça aurait été un truc de fou. Donc peut-être la saison prochaine. Ce sera pour après le Covid, hein, qui sait. Bah écoute, de toute façon, il faudra bien remplir les stades parce que le Covid, il va rester là. Le cancer, ça fait 40 ans qu'il est là, on continue à vivre. Donc bon. Donc voilà, après, je ne sais pas si tu as d'autres questions. En fait, je crois que j'ai fait les questions et les réponses, en fait. Ouais, t'as brassé tout, c'est parfait. T'as presque pas besoin de moi, en fait, c'était vraiment parfait. Mais après, non, c'est bien, ça. Le fait de faire un papier comme ça, on sent que t'as envie, quoi. Le fait de faire un papier, voilà, c'est. Après, ça se diffuse et puis voilà, il suffit qu'un joueur, je sais pas, un diable voit ton papier. Je dis Witzel par exemple, je dis une bêtise, il ne joue pas en Belgique, mais c'est un des plus populaires. Meunier par exemple, j'ai déjà essayé de toucher Meunier. Bon, c'est différent, il n'a pas le même caractère, mais voilà, c'est vrai que par exemple un Torgan Hazard ou un Eden Hazard, localement parlant, ça peut décoller. J'avais aidé le KV au stand dans son opération sauvetage l'année dernière. Et on avait récupéré un maillot de Torgan Hazard du Borussia et on l'avait vendu 900 €. Ça peut être bien. Surtout que Torgan, il est formé à Lens, non? Torgan, il est formé à Lens, ouais. Torgan, il est formé à Lens. Il a fait une infidélité à la famille Hazard. Mais ouais, Torgan, il est formé à Lens. Et on a aussi récupéré, alors je ne sais pas si je l'ai à portée de main, parce que si je l'ai à portée de main, je te le montre, mais je te le montrerai en photo, ce sera plus facile. J'ai récupéré un autre maillot d'un autre formé à Lens, qui est champion du monde, qui s'appelle Varane. Et on a récupéré un de ces maillots qui nous a signé
Bah, c'est pas un de ses maillots qu'il a porté, mais c'est un maillot de l'équipe de France qu'il nous a signé avec photo à l'appui. Donc ça, c'est un maillot qu'on garde pour l'événement s'il a lieu. Mais je te dis que Ouais. je peux te dire que des fois, j'ai vraiment envie de le vendre parce que je suis sûr que Varane, même s'il n'est pas porté, Varane avec la signature et la photo de la signature, je Ouais. me dis que ça Ça peut. marche, hein, ça marche. En plus, c'est un maillot du Ça centenaire reste de l'équipe de un, France. Donc, ça reste un maillot d'un joueur qui joue au Real Madrid, qui a gagné la Ligue des Champions, qui est champion du monde. ouais, voilà, c'est ça. C'est quand même... Donc, voilà, après, je me dis que là, l'année prochaine, il y a quand même pas mal de compétitions internationales avec l'Euro, avec la Ligue des Nations, qu'il va y avoir quelques matchs Ouais. plutôt sympas, je pense, notamment entre Français et Belges. Enfin, on saura Ouais. le tirage le 3 décembre, mais Ouais. un petit France-Belgique en Ligue des Nations, ça peut être pas mal. Je crois qu'il y a beaucoup Ouais. de Belges qui en ont envie. Si j'ai bien compris, je crois qu'il y a beaucoup de Belges qui en ont envie. Ouais, moi je suis un peu bizarre parce que je suis d'origine française, donc moi je suis un peu assis entre deux chaises. Ouais. Donc même si ma chaise est plutôt bleue que rouge, ça tout le monde le sait, mais bon, voilà, Ouais, non, c'est c'est un clair. match Après, que tout le monde attend, même des deux côtés. Je pense que d'un côté, la France a après, comme envie tout le monde, comme de tout le monde, gagner une nouvelle fois. tout le monde se connaît dans ces deux équipes, Ouais, bah eux, ils jouent dans des grands clubs, ils jouent ensemble, ils se connaissent. donc voilà. Voilà, Hazard, il a joué avec Giroud. La Ouais, défense belge a joué avec Lloris à Tottenham. Donc voilà, ouais, c'est ça. tous ils se connaissent Donc, dans les grands clubs, ils se fréquentent toute l'année, c'est normal, quoi. ouais, et puis bah, là, il y a l'Euro. Peut-être que tu retrouveras ces deux équipes à l'Euro. Bon, voilà, après. Non, mais bon, voilà, après, moi, je te dis, je pense que j'ai fait le tour. Après, si tu as d'autres questions, n'hésite pas par Insta ou par téléphone, par WhatsApp. Ouais, Euh, si en tapant l'article, j'ai d'autres questions, bah, je n'hésiterai pas, il y Moi, a je pas te de dis, problème. il n'y a pas de petit maillot. Pour moi, il n'y a pas de petit maillot. Je veux dire, sauf si c'est le maillot du gardien du village de Détroit, de Régional 3 en Belgique. Forcément, c'est moins charmant, c'est moins classe. Mais je veux Ouais, dire, ouais. alors, ce que je peux, tu me dis si tu peux ou pas. Ce que je te demande, c'est pas de pas parler du maillot de Joris pour l'instant. Ou alors, tu attends que je l'ai Ok, reçu ça va. pour mettre le papier. Comme ça, je ne sais pas quand est-ce que Jean va me l'envoyer. Il m'a dit, il fait ça cette semaine. On est vendredi, je ne l'ai toujours pas. Donc, je ne sais pas. Alors, soit tu fais le papier et tu dis que je vais recevoir un maillot plutôt sympa, mais tu dis pas le nom. Ou alors, Ouais, tu rédiges le papier, mais tu ne le mets pas tant que je n'ai pas reçu le maillot du Juris. ouais. C'est Bah, de comme toute tu veux. façon, pour être honnête avec toi, l'article ici, c'est pour mardi parce que bah, le championnat reprend. Et si je Ouais. le mets ce week-end, il n'y aura aucune Il va, visibilité. il va passer à travers. Ouais. Ok. Ouais, complet. Mardi, ce sera. Ah non, même pas mardi. Mercredi, parce que mardi, Bruges joue en Ligue des Champions. Donc, ce sera pour mercredi, qui sera Ouais. un Et jour un peu plus calme en plus chez nous. Anvers va jouer jeudi, du coup. Si, Ouais, donc ça tombe bien. donc, dans un sens, alors je ne sais pas si c'est à domicile ou à l'extérieur. Tu sais ou pas, Anvers? Ils vont à l'extérieur, je pense. Ils vont à Lask, si mes Ah, ils vont souvenirs là-bas. sont bons. D'accord. Ils vont. Ouais, D'accord. Ok. Ouais, et après, ils se déplacent deux fois, non? Ils vont pas à Tottenham juste après ouais, aussi. c'est ça. D'accord. Bon. Exactement. Donc, non, mais je vais voir avec Jean. Je vais essayer de lui envoyer un message, soit avant, soit après le match de stand. Je crois qu'il joue demain. Il joue demain au stand, je crois. Ouais, ils jouent demain. Bah, quoique, il faudrait que je vérifie. J'ai regardé tout à l'heure pourtant. Attends, Anvers. Ils jouent demain, oui, c'est ça, Ouais, il joue demain. Donc, 18h30. du fait Ouais. qu'il joue jeudi, je pense. Donc, ouais, je vais lui envoyer un message demain ou dimanche. Je lui enverrai un message dimanche, comme ça je le laisse tranquille demain. En plus, un match en déplacement, donc vaut mieux éviter. Ouais. Et voilà, donc je lui envoie un message dimanche pour savoir s'il peut me l'envoyer d'ici le milieu de la semaine. Comme ça, si tu Ouais. je lui dis que tu vas publier le papier mercredi. Comme ça, ça lui donne une idée. Et Ouais. dès que je Puis l'ai lui-même, reçu, si lui veut intervenir ou s'il veut donner un petit peu un mot ou quoi, je vais essayer d'avoir William aussi, hmm. voir s'il veut parler, lui, de son implication. Je pense que ça pourrait être bien. Ah oui, oui, bah ouais, c'est ce que je lui en avais parlé. Bon, il n'est pas fan des lives, William, il n'aime pas ça. Non, Euh, non, mais je peux l'avoir par ouais, tu téléphone peux l'avoir par sans téléphone. problème, Ouais. je l'appelle.
Ouais, et puis ouais, si tu peux avoir un mot des deux, Jean et William, ça peut être que du plus pour l'article. Et puis Oui, après, bien sûr, ça c'est certain. et puis voilà, après, si ça peut matcher si ça peut faire matcher avec des joueurs plutôt sympas, que ce soit en Belgique ou des Belges de l'étranger, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent à l'étranger aussi. Ouais. Je veux dire, voilà, c'est vrai que on est en contact plus ou moins direct avec Van den Driesch de, D'Ostende. d'Ostende, voilà, je vais y arriver, parce qu'il est originaire aussi d'ici, il est originaire du nord de Ouais. la France. Donc voilà, donc là j'ai laissé tranquille parce que c'était la trêve, et puis bon, j'avais autre chose à faire, chercher du boulot, j'en ai trouvé, donc alléluia, il est temps. Mais voilà, après, moi je te dis, là, beaucoup de gens m'ont dit pourquoi tu laisses pas tomber le temps du Covid. J'ai dit ouais, mais si le Covid dure 2 ans, j'arrête 2 ans. Tu vois. Ouais, pour reprendre après, c'est compliqué, hein, Ah, évidemment. déjà, moi je me suis dit je vais pas arrêter parce que ça sert à rien d'arrêter. Je veux dire que le Covid il va rester là encore quelques temps, même s'il y a le vaccin. Là, Ouais, ouais. ici en France, on va nous déconfiner la semaine prochaine. Mais tu peux être sûr que dans un mois et demi, c'est rebelote parce que les gens vont faire n'importe quoi. Enfin bon, bref, après. Non, mais moi j'ai une devise, c'est que qui ne tente rien n'a rien. Si tu n'essayes pas, tu es sûr de ne pas y arriver. Et puis de ne pas lâcher parce que, en fait, plus on me dit non, plus je vais essayer. c'est, Ah ouais. Bah, c'est il faut que tu continues, hein. C'est un beau projet, c'est bien, c'est bien. parce que moi je me dis Marcus Thuram, c'est peut-être haut, mais je me dis que s'il a le même état d'esprit, s'il a le même cœur, la même solidarité que son père, je pense que ça peut marcher à un moment ou à un autre. Et puis voilà. Et puis après, je dis pas de lui envoyer un message tous les jours, mais tu sais, un tweet de temps en Non, temps, non. un retweet ou voilà. Me dit que si j'essaye pas, c'est sûr que je ne toucherai pas. Non, ça c'est clair. C'est clair. Ah ben Bah voilà, ouais, Laurent, ok. si t'as ce qu'il te faut, et puis n'hésite pas si jamais tu as besoin d'autre chose. Ouais, bah ça va, je n'hésiterai pas, je reviendrai vers toi et puis on verra pour la suite. Et si j'ai d'autres infos, d'autres choses qui peuvent t'aider aussi, je le ferai Ouais, des sans contacts, aucun problème. Il y a clubs, pas de souci. médias, sport. Nous, on a rarement les maillots parce que ça fait un peu mauvais genre. Et en plus, maintenant, les joueurs, on les croise plus du tout. Ouais. Pour tout te dire, avec les Diables, ils font leur conférence de presse. Les joueurs sont en bas et nous, on est en haut et on est par Zoom alors qu'ils sont juste en dessous de nous, quoi, tu vois. Ah ouais, Donc, on croise vraiment plus personne. c'est vraiment Mais de la bon, il y a moyen technique. quand même d'avoir un peu de deux, trois choses qui pourraient être sympas, voilà, de ce côté-là aussi. Ouais, Ça bah même pourrait être des bien contacts, hein, tu sais, pour toi. leur parler, tiens, il y a une petite asso qui est sympa, n'hésite pas à les aider. Un petit mot par-ci, un petit mot par-là, ça peut vite matcher, hein. Ouais, c'est clair. Donc, C'est parfait. Bah, écoute, je reviendrai vers toi alors si j'ai d'autres infos, si j'ai des questions, si j'ai d'autres choses, il y a pas de problème. On fera ça d'accord, comme ça. pas de souci. Donc, tu as un Français qui Voilà, a voilà. rattrapé l'accent belge. Oui, c'est ça. Je suis d'origine française. Mes parents enfin, ma mère est française. Moi, j'ai la double nationalité. D'accord, Mais j'ai toujours habité en Belgique. Moi, je suis né ici. d'accord. Mais je garde mes origines. J'ai encore de la famille en France d'ailleurs, mais beaucoup plus dans le sud, Ouais. du côté d'Avignon. Oui, Mais voilà, moi, je suis un bicolore, on va dire. d'accord. T'as un bleu, blanc, jaune, rouge. C'est ça, c'est ça. Même si voilà, que j'ai été élevé plus à la française, voilà, Ouais. j'ai plus une culture française que le reste. D'ailleurs, mes Donc, potes me le répètent quand je t'étais un commence petit à peu. râler. Ils me La disent, demi-finale, t'es un petit peu caché quand même, du coup, non? ouais, j'ai dû fort me cacher parce que je crois que j'étais devant un écran géant, j'étais le seul avec mon maillot des Bleus. Et après, je suis quand même vite rentré chez moi. Ouais, J'ai pas trop fêté sur place, ouais. mais après, voilà, j'ai fêté ça comme il se doit, surtout après la finale, parce que je voulais juste qu'il gagne et pas juste aller Ouais, en surtout finale, qu'il y a parce quand même que des Belges qui j'avais étaient. encore, euh, Et je suis sûr qu'il y a j'avais des Belges. encore le traumatisme de 2006 en tête. Ah, avec Donc Zidane. voilà, c'était. Ouais, 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 c'est resté, c'est bien. Maintenant, il y a une autre dynamique et ce qu'on a vu cette semaine, parce que les joueurs tiennent le match contre la Finlande, mais bon, voilà, c'est un match amical, les joueurs s'en foutent, c'est normal, Ouais, mais pas ce trop qu'on a le vu sur les Portugal deux et même autres contre, rencontres, et même contre la c'était Suède. quand même, c'était quand même bien. Ouais. Ouais.
Au Portugal, c'est top. Contre la Suède, c'était vraiment bien aussi. Ouais. Donc voilà, c'est du positif pour ce qui arrive. Il y a de quoi avoir une belle année l'année prochaine. Si ça Oui, reste. oui, voilà. Maintenant, l'Euro, ce ne sera pas simple non plus. Ils sont dans un groupe compliqué. Et je vais suivre l'Euro, mais je vais faire le groupe de la France, en fait. D'accord. Donc je ne vais pas faire les Belges. Donc, je C'est bon, verrai ça de très, très près. Ouais, c'est bon à savoir, ça. C'est bon à savoir. ouais, ben ouais. Même si à l'Euro, c'est encore plus compliqué d'approcher les joueurs parce qu'il y a les protocoles UEFA, etc. C'est hyper compliqué. Ouais, mais bon, là, ça va se Mais faire bon, que dans un voilà. seul pays, là. Du coup, Pardon? ça va se faire que dans un seul pays, je crois. Ben, on ne L'Euro. sait pas encore. Ils ont parlé de la Russie, mais ça, Ouais. ils ne sont pas très, très chauds. Et ils ont parlé de la Grande-Bretagne aussi parce qu'alors ils feraient tout à Londres et à Manchester. Parce que du coup, ça fait 8 ou 9 stades comme ça sur quelques kilomètres, quoi. Ouais, c'est clair. Ils veulent éviter la Russie parce que, ben, OK, il y a Moscou, mais les autres stades, ben, c'est Voilà. Saint-Pétersbourg, mais c'est à l'autre bout du pays. Et voilà, c'est un peu. Et Sochi, c'est à l'autre bout du pays aussi. Ok. Donc, ils veulent On éviter verra bien. ça. Même l'UEFA, ils n'ont pas une bonne expérience de la dernière Coupe du Monde. Donc, Ouais. Ah, bah, on donc verra voilà. bien. Bah, écoute, pas de souci, n'hésite pas. Et puis, on se tient au courant Ouais. rapidement. OK, ça va, pas de problème. On se tient au courant. Ciao. Ciao, Florent. Bon courage, bonne Ciao. soirée à toi. Merci à toi aussi. Ciao. Ciao.